Il est 18h30, vous êtes en direct sur Énergie 12. Bonsoir, merci de nous retrouver. Dans un instant, nous irons en direct dans les coulisses de la Star Academy. Sidoine et Zaira seront en direct avec nous depuis la Star Academy. Nous allons les interroger avant le grand prime de ce soir, puisque vous le savez, ce soir, ils vont jouer le tout pour le tout en risquant d'être éliminés. Donc, ils seront en direct dans quelques secondes avec nous. Et puis, pour m'accompagner ce soir, François Biot, directeur de la rédaction de Télécable SAT, Marine Bonnat, journaliste à Énergie 12, Alexandre Barras, journaliste à Gala, Julien Martin, journaliste à Europe 1, et Nicolas Bonner, rédacteur en chef à TV Mag. Voici donc le sommaire de ce jeudi 14 février 2013. Et c'est une émission spéciale Saint-Valentin de la télé-réalité que nous allons vous proposer. Aujourd'hui, nous allons vous proposer ce soir, en effet, de rencontrer deux couples qui ont marqué la télé-réalité. Christophe et Julie de Love Story 1, premier couple à s'être formé dans une émission du genre. Nous les avons retrouvés 10 ans après et ils seront avec nous tout à l'heure en direct dans cette émission. En direct également l'un des tout derniers couples formés dans une télé-réalité. Ils s'appellent Candy et Cindy. Ils se sont rencontrés sur l'île des Vérités 2 sur Énergie 12. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Quentin, ex-membre du boys band Alliage, et Cindy qui a participé à Qui veut épouser mon fils également. On va avoir l'occasion de parler de ce couple que vous formez ensemble. C'est beau, c'est romantique, on y croit presque. Même si vous n'êtes pas les seuls à vous être rencontrés dans une émission de télé-réalité, on s'intéressera à des rencontres parfois bidons organisées juste pour la presse, des rencontres éphémères ou qui durent. On enquête sur ces couples très télégénie. Vous le savez, on est avec Quentin Elias, ex-chanteur du groupe Alliage, on est avec Cindy de Qui veut épouser mon fils. Ils se sont tous les deux rencontrés, c'est l'un des derniers couples de la télé-réalité qui a été créé. Ils se sont rencontrés sur l'île des Vérités 2. Marie, d'abord, vous nous rappelez un peu qui est Quentin et qui est Cindy. Oui, et puis bah, ensuite... vous venez de le dire. Ouais, bah j'ai dit une phrase. J'espère que vous avez bossé un peu plus que ça, parce que autrement, je pense que votre fiche ce soir, c'est moi qui la prends. Mais c'est la fiche que j'avais préparée. Hein. C'est la fiche. Non, je vous en dis un peu plus. Quentin, qui était le leader du groupe Alliage à la fin des années 90. Voilà. Il a vendu combien de disques? Ouh, des millions. 5 millions. Ouais. Et Cindy, qu'on a connue dans Qui veut épouser mon fils, elle était avec Alban qui est aujourd'hui marié, hein, qui n'est plus un cœur à prendre. Elle nous avait beaucoup émus parce que je me rappelle qu'Alban avait été un vrai goujat. Il avait dit que vous étiez un travelo. Non, mais vraiment, ça avait fait le buzz sur le net. C'était horrible de remettre. C'est horrible pour une femme de remettre sa féminité en cause, quoi. C'est très difficile. Ça avait marqué cette saison de Qui veut épouser mon fils. Vous nous aviez émus, je me rappelle d'une scène au théâtre d'ailleurs, où la maman d'Alban vous prenait dans les bras. Elle avait vraiment, vous aviez touché beaucoup de monde. Voilà. Et finalement, elle a bossé, vous voyez. Quentin, Cindy, quand vous êtes allé faire l'île des Vérités, vous y êtes allé pour vous mettre en couple, pour chercher le grand amour, Quentin? Non, pas du tout. Ben, moi, de toute façon, j'étais en guest, donc j'étais pas censé être déjà là-bas. Et puis, j'ai rencontré Cindy le premier jour, et on a fait la vaisselle ensemble. C'est vrai. Ah, c'est romantique. Voilà. Tout de suite, donc déjà, on fait la vaisselle comme les vieux couples. Ouais. Et puis, je me suis pris d'affection parce qu'elle a une histoire quand même derrière elle. Et puis, il y avait les gens de la maison qui étaient, je crois, un peu jaloux et qui l'aimaient pas trop par rapport à ce qu'elle fait pour vivre. Et puis, donc, dessus, moi... Vous faites quoi pour vivre? Je suis danseuse. Oui, bah, danseuse de quoi, de danseur de charme, ce qu'elle veut. Voilà. Mais elle a vous le n'êtes pas jaloux physique. Hein? Vous n'êtes pas jaloux, vous? Ben non, parce que moi, j'ai le choix à la maison, donc... Ah, oui, d'accord. Alors, on va revenir justement sur votre rencontre dans l'île des Vérités 2. C'est signé Édouard Charhuis et Charline Maché. Cindy et Quentin, c'est la grande histoire d'amour de l'île des Vérités 2. Quand l'ex-membre des Alliages débarque sur l'île, Cindy a enfin trouvé son prince charmant. Les deux tourtereaux n'ont de cesse de se rapprocher et lors d'un dîner en tête-à-tête, elle découvre qu'il est peut-être l'homme romantique qu'elle attendait, ce qui va déstabiliser la belle. Il y a une raison pourquoi on est là ensemble ce soir. Je crois. Je t'ai ouvert les yeux un peu, non? C'est vrai. Ça fait du bien de se sentir vraiment comprise et surtout par un homme parce que je croyais plus trop en l'amour ces derniers mois. T'as quelque chose dans l'œil. Ah ouais? Ferme les yeux. La relation entre les deux est à jamais changée. Cindy comme Quentin n'auront de cesse de se rapprocher chaque jour un peu plus. Tu me fais souffrir comme ça. Comme ça.
C'est bon, souffle. Bon, t'as bien travaillé. T'as très bien travaillé. Ça va? T'es fier de moi? Ça vaut un massage tout ça? Je te donnerai un massage. T'as bien travaillé. Malheureusement, Quentin décide de quitter l'aventure, laissant Cindy sans son ange gardien. Un départ qui ne se fait pas sans douleur. Pense à moi, hein, et ça va donner un peu de force. Et dès que tu sors de cette aventure, on en parlera. Une histoire digne d'un conte de fées. Belle image. Cindy, je crois que quand vous avez fait l'émission, vous aviez dit « Je veux montrer que je ne suis pas une bimbo ». Oui, enfin, je voulais montrer d'autres attraits de ma personnalité. Et c'est quoi les autres attraits de votre personnalité? J'ai su montrer que j'étais quelqu'un de sensible et que j'étais pas quelqu'un de vulgaire dans mon comportement, que j'avais pas... parce qu'on pense souvent que la stripteaseuse, la danseuse, entre guillemets, elle n'a rien dans la tête, elle est vulgaire, elle se met en avant et voilà, je voulais vraiment... montrer que j'étais pas ça du tout. Et Quentin, qu'est-ce que vous vouliez montrer, vous, en étant guest dans cette émission? Moi, je voulais vraiment rien monter du tout. Je suis arrivé dans cette émission et dans la maison, je savais pas ce qui m'attendait. Et puis, il y a plein de choses qui sont passées qui m'ont un peu révolté, mais ça me fait plaisir de voir Cindy. J'ai rencontré plein de gens super bien. C'est une très bonne émission et j'étais content d'en faire partie. Mais pour revenir au côté bimbo, je trouve que, je sais pas, c'est pratiquement très français. Ben, si il y a vous vivez à New York, hein, voilà. on précise pour bien comprendre. S'il y a quelqu'un qui fait attention à son corps, qui a des beaux seins et un beau cul, pourquoi pas? Pourquoi c'est négatif? Tant mieux. Je crois qu'il y a plein de gens qui veulent avoir des beaux seins et un beau cul, donc je comprends pas pourquoi c'est négatif, quoi. Julia, sans enchaînement. Sans enchaînement, non, mais par contre, on dit que tout va bien. J'ai un enchaînement. Cindy, en fait, c'est votre... Moi, voilà, vous êtes ce que vous êtes une jolie femme, je pense que vous êtes effectivement quelqu'un de sensible. Mais en préparant cette émission, j'ai vu une interview où vous disiez, en fait, c'est la deuxième participation dans une émission de télé-réalité. Je prends des cours de comédie, c'est clairement un plan de carrière pour exister. Alors donc là, c'est un plan c'est un plan de carrière pour continuer à exister tous les deux, ou vous êtes vraiment ensemble? Ah non, pas du tout, parce que je pense pas que le fait de se mettre en couple a... Certains le font. Ça fait Oui, buzzer mais dans la presse people, Ça permet en fait. d'exister. C'est vrai, t'as raison. Surtout à distance, puisque vous ne vivez pas dans le même pays. Bon, on se voit souvent et puis en fait c'est vrai ce que vous avez dit, c'est vrai qu'il y a des gens... Vous n'avez qu'à manger Quentin, hein, si vous voulez. Voilà. N'hésitez pas, on n'est pas à la télé, on est entre nous, donc oui, voilà. on peut vous amener un petit café si vous voulez aussi. Il y a des gens qui veulent faire des téléréalités, comme vous avez dit, pour exister, vous avez 100% raison. Et puis moi je suis un artiste avant tout, je suis un... Marie. Moi, je voudrais savoir pourquoi, tous les deux, vous aviez voulu participer donc, à l'île des vérités. On parlait de musique tout à l'heure. Oui. Clairement, c'est quand même aussi pour rebooster, Quentin, soyons clairs, votre carrière. Vous avez raison, bien sûr. Quand on m'a proposé de venir dans l'île Vérité, déjà on m'avait proposé la saison précédente que je ne pouvais pas faire parce que j'étais à Los Angeles pour une pièce de théâtre. Et puis je me suis dit pourquoi pas, j'ai jamais fait une télé-réalité, une semaine ou 2 semaines à Tahiti, pourquoi pas. Et ça a changé, ça a Là, reboosté quelque chose? Ah non, bien sûr, ça a votre clip, reboosté. d'ailleurs, pendant que vous parlez, là. Merci. Ça a reboosté, et puis faut pas mentir. Les gens, pourquoi on veut faire de la télé-réalité? Parce que c'est très regardé aujourd'hui. Et les jeunes aujourd'hui aiment la télé-réalité. Et pourquoi pas? Et j'aurais été bête de dire non. Donc je ne vais pas jouer l'hypocrite. Oui, ça m'a reboosté. Ça m'a présenté un nouveau public, à des jeunes qui ne me connaissaient pas à l'époque. Et puis je suis content de l'avoir fait. Je ne vais pas renier à 100%. Je suis Alexandre content de l'avoir Maras. fait. Vous avez été sollicité par des magazines People, justement, là vous êtes sur un plateau télé, pour vous faire de l'argent potentiellement sur votre couple. Donc si vous n'avez pas accepté, c'est peut-être aussi que vous n'avez pas envie forcément d'alimenter le buzz autour de votre idylle. Il y a plein de gens qui nous ont demandé de faire des photos ensemble, même une sextape ensemble. C'est pas vrai. On vous a proposé de faire oui, une sextape? Oui. Et puis, un magazine? Oui, et que je ne vais pas citer, mais... Bah, vous pouvez. Est-ce que c'est pas pour contredire ce qu'on vous a vu dans une sextape gay? Non, c'est pas gay parce que je suis tout seul dans la maison. Oui, est-ce que c'est pas justement pour... Non, oui, mais bon, quand même, c'est mais sur non, un site gay. Mais tous mes potes gays l'ont vu. l'énerver. C'est mes potes qui m'ont dit, tous mes potes gays qui m'ont dit, mais Quentin, il est homo. Après, maintenant, on s'en Mais non, moque, mais hein, de toute chacun façon, ses orientations. comment ça peut être une sexe Est-ce que c'est pas tape pour- gay si je suis tout seul dans la vidéo? Parce que ça a été fait par un site gay pour des... Non, ça a été produit par une production qui fait des films gays, mais c'est pas un film gay puisque je suis tout seul. Donc normalement, pour faire un film gay, il faut être 2 mecs ensemble. Et Parce je que suis seul généralement, dans on la dit vidéo. pour plaire aux nanas, il faut montrer Non, qu'on mais est moi hétéro, j'ai un tout public, ça. j'ai un grand public et pour Si moi, vous étiez gay, vous ne veux pas. l'assumeriez, en gros, c'est pas... Non, mais bien sûr, mais je ne le suis pas. Si je serais, ben, tant mieux. Bonjour, maman. Aujourd'hui, c'est à la mode de faire son coming out en plus. Non, mais
ce que je veux dire, Et tant mieux, quoi, c'est il y qu'en a pas tant de- qu'artiste, je ne mets pas de sexualité sur un public. J'ai travaillé pour pas mal de personnes, et puis un public, c'est un public. Donc, avant tout, je suis un chanteur, ben, je chante pour tout le monde. Et la sextape, pourquoi vous avez refusé? Parce que, pour le moment, je crois qu'ils ne t'ont pas proposé assez d'argent. Non, mais c'est vrai. Vous êtes Non. prêt à en faire une avec. À partir de combien vous faites une sextape? 30 000, 50 000? Tu veux combien? Non, mais sérieusement, je suis sérieux. Non, moi aussi, je suis sérieux. Donc, à partir de combien vous faites une sextape? Je sais pas, 100 000, ça serait bien. Ouais, 100 000, je pense que vous aurez du mal à voir. Voilà. Non, peut-être 20, 20, 30 000. Non, pour être honnête, je pense qu'arrive à un moment donné, il faut faire des limites. Ouais. Et puis moi, j'ai pas besoin de tant d'argent que ça. Et puis, je crois qu'à un moment donné, il y a une pudeur et puis il faut pas trop exagérer. Il y a une pudeur, dit-il, après avoir fait. Non, parce que j'étais tout seul. Ah ouais, J'étais tout seul. on est moins pudique quand on est tout seul, forcément. Allez, bah oui.